Bonjour! Nouveau jour aujourd'hui, on se retrouve dans la préfecture de Yamaguchi, dans la ville de Iwakuni et devant le pont Kintai-kyo. Ça en fait des informations à retenir, n'est-ce pas? Ce pont date du XVIIe siècle, enfin pas vraiment parce qu'il a été reconstruit au XXe siècle après un typhon qui l'avait ravagé, mais de base c'était un pont fait tout de bois et sans vis, sans clous. C'était une prouesse. Aujourd'hui, il a été reconstruit avec des clous. À vrai dire, j'avais presque hésité à venir vraiment le voir parce que sur les photos, je me disais oui, bon, ben, c'est un pont un peu en forme d'arche, ok. Mais en réalité, il est vraiment impressionnant en fait. Et puis avec la montagne derrière, la rivière en dessous, c'est vraiment pittoresque, c'est vraiment très joli. À l'origine, si ce pont a été construit, c'était parce que la rivière juste en dessous était vraiment capricieuse et empêchait les samouraïs d'aller faire leur travail au château un peu plus haut dans la montagne. Alors ils ont eu l'idée de faire un pont pour traverser cette rivière, mais à chaque fois qu'ils construisaient des ponts basiques, vous savez, les ponts droits qui traversent d'un bord à un autre bord, eh bien lors des pluies diluviennes ou lorsque la rivière était capricieuse, comme je disais, eh bien le pont s'écroulait à chaque fois. Et c'est de là qu'est venue l'idée de faire un pont arché bien en hauteur pour empêcher la rivière d'à chaque fois détruire les ponts. De l'autre côté du pont, vous trouverez le château d'Iwakuni, qu'on ne verra que de loin cette fois, hein. Et le parc Kikko ainsi que son quartier où on peut voir des bâtiments de l'époque féodale. Arigatou gozaimasu. C'est mon premier repas de la journée quand même. Bon, on a repris la route depuis un petit moment, on se dirige vers l'île Kyushu. On va y arriver un jour, c'est un peu loin. On s'est aussi arrêté pour manger dans une aire de repos. J'ai toujours du mal, je sais pas pourquoi je vais dire toujours station-service, mais non, aire de repos. Et comme je vous l'avais dit, ce qui est bien, c'est qu'on peut retrouver des souvenirs ou des mets spéciaux qu'on trouve dans les villes aux alentours. Et là, j'ai retrouvé mes momiji. C'est un petit gâteau fourré traditionnellement à la pâte de haricots rouges, mais moi j'avais adoré au chocolat et je rêvais d'en manger encore une fois, puisque la première fois c'était en 2014 lors de mon premier voyage à Miyajima, puisque ça se trouve qu'à Miyajima. Cette année je voulais pas retourner sur l'île Miyajima parce que le grand Tori, vous savez, peut-être pas, mais très symbolique, image Japon qu'on voit un peu partout dans les images Google. Il est en travaux en ce moment, donc je trouvais ça dommage de m'y arrêter. Mais au moins, j'aurais eu mes momiji. Regardez comme c'est beau, ça sent bon. C'est trop bon. Ça y est, on est arrivé à Fukuoka. Ça c'est la voiture qui parle, toujours elle parle. On est arrivé donc sur l'île de Kyushu. Ça commence à être long quand même, hein. Le conducteur va bientôt devenir voiture. Aujourd'hui c'était particulièrement long et c'est pas fini parce que je fais qu'un très bref arrêt à Fukuoka. C'est pas que c'est une ville que je ne veux pas visiter, mais là j'ai pas assez le temps pour vraiment la visiter. Je voulais vraiment par contre voir les yatai, ce qu'on appelle les yatai, donc c'est les petits restaurants ambulants qui sont sur le coin de la rivière, etc. dans cette ville. Mais avec le coronavirus, je pense qu'ils n'ont pas repris du service. Là, en arrivant dans la ville, on en a vu que 2. Je vous emmène avec moi, comme d'habitude. Let's go!
Voilà, si je me trompe pas, je pense qu'en temps normal, cette rue doit être remplie de yataï. Mais là, il n'y a personne à part un petit là-bas ouvert. On est dans le quartier de Nakasu, on va continuer un peu plus loin, mais je pense qu'on va pas... ça ne va pas être fructueux. Oh, surprise! Il fallait descendre un peu plus bas. On a quand même la chance d'en avoir. Génial. Le truc un peu gênant, c'est très répandu au Japon en général, hein, même à Tokyo, mais plus dans ce genre de petits restaurants ambulants, c'est que les serveurs racolent. Enfin, en France, on appelle ça racoler. C'est qu'ils vous disent que voilà, c'est le meilleur. Alors venez manger chez nous, ce genre de choses. Et moi, ça me gêne beaucoup. J'aime pas ça du tout. Et depuis le corona, comme c'est un peu des temps durs pour eux, ils le font beaucoup plus. Même à la maison à Shin-Nakano, c'était tous les jours quand je rentrais du boulot, quand je me promenais, on nous incite à rentrer au restaurant. Et après, c'est personnel, hein, parce que c'est quelque chose qui est très répandu ici. Et ça ne veut pas du tout dire que c'est un mauvais restaurant ou quoi que ce soit. Mais moi, ça me gêne beaucoup. J'aime pas ça du tout. Ça me gêne parce que du coup, je me sens gênée de pas y aller quand le restaurant me dit pas ou quand je veux tout simplement réfléchir. Enfin, voilà. C'était la petite histoire. Bon, voilà, c'est chose faite. On a mangé dans les petits yataï. Il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, c'était suffisant, hein. On va pas en faire 50 non plus. On en a fait 2. Le premier, donc, pour manger un ramen, le fameux Hakata Ramen de Fukuoka. En fait, alors je savais depuis longtemps que la spécialité de Fukuoka c'était le Hakata Ramen, mais je m'étais jamais renseignée à proprement parler sur le contenu du ramen en question. Et en fait, c'est un ramen. Quand je parle français, j'ai du mal à dire l'accent japonais. Enfin bref. Et en fait, c'est un ramen que je connais bien puisque c'est celui que je mange tout le temps à Paris, notamment chez Ippudo. Et je ne savais même pas en fait. J'avais peut-être dû le lire, mais sans vraiment y porter attention. Mais donc voilà, c'est un ramen que je connais très bien, donc il n'y avait pas de grande surprise au niveau du goût. Mais c'est très bon, hein, je recommande quand même le Hakata Ramen, c'est très bon. Et dans le deuxième, on a mangé donc une sardine grillée iwashi avec les petits œufs à l'intérieur qu'Alex a adoré. Il en a redemandé un deuxième, mais on avait eu le dernier malheureusement. On a mangé aussi de la langue de bœuf avec un petit accompagnement au yuzu. J'adore le yuzu, donc j'ai adoré. L'ambiance est chaleureuse en fonction du stand. Hein. Le premier, il était plus occupé avec ses 2 autres clients qu'avec nous. Et le deuxième, voilà, c'était marrant, ils essayaient de parler avec nous, de faire la conversation. Petite artiste de rue très sympathique qui chante des petites blagues très mignonnes, on a rigolé ensemble, etc. Du coup, je peux pas dégainer ma caméra quand je parle avec les gens parce que c'est logique, hein. Je n'y arrive pas. Mais on passe de bons moments. Les gens sont sympas ici. J'avoue. Fukuoka aura été un bref arrêt durant notre road trip, mais en tout cas, ça a l'air d'être une ville plutôt sympathique et dynamique. Donc, à voir une prochaine fois. Maintenant, on va se diriger vers un sento parce que vous voyez la moiteur et la transpiration de mon visage. On a besoin de se rafraîchir là. Et on va reprendre la route. Je vous montre un peu ce soir. On s'est arrêté donc sur une aire d'autoroute.
On a la route juste derrière, c'est un peu bruyant, mais bon, au moins je suis proche des toilettes. Et on est dans le coin du parking, donc on devrait être tranquille. Parce que des fois, il peut y avoir des camions, comme tout au fond. Et ils laissent leur moteur tourner toute la nuit, donc ça fait du bruit. Ensuite, on prépare le van pour aller dormir. On met ça pour filtrer un peu la lumière. On n'a pas de pare-soleil, donc on utilise une nappe. On étend les serviettes utilisées au Cento au préalable pour qu'elles sèchent un peu. Et puis on prépare le petit ventilateur qui va aller juste au-dessus parce qu'il fait chaud en ce moment quand même, surtout le matin. Le lit est déjà fait. On enlève un petit peu le bordel qui reste de la journée. On met tous les rideaux et puis ben voilà, on est prêt pour aller dormir. Voilà. Donc la petite préparation est terminée. On va se poser et puis faire peut-être la story Instagram, tout ça. Et la clim pour rafraîchir un peu le van, histoire qu'il soit frais avant d'aller dormir. Il fait chaud dans le van et si il n'est pas à l'ombre, et ben c'est un four. Voilà, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Belle journée ensoleillée, comme quoi la saison des pluies, c'est pas tous les jours que de la pluie, on a quand même droit à quelques belles journées. C'était pas du tout prévu qu'on vienne ici aujourd'hui, mais justement comme il faisait beau et que ce ne sera pas le cas pour les prochains jours, je préférais faire cet endroit-là qui est, je pense, mieux sous le soleil. Mais comme vous le savez tous, fail girl, les bateaux ne sont pas disponibles aujourd'hui. Rien à voir avec le coronavirus, apparemment le niveau de l'eau serait trop haut. C'est pas safe de faire du bateau. Ben voilà, c'est pas grave. On va profiter de la vue. De toute façon, j'étais pas au courant, mais le bateau, il faut compter quand même 4 000 yens pour 2 personnes pour 30 minutes. C'est quand même assez cher, je trouve. Ça fait un petit peu moins de 40 € pour 30 minutes. Bon, même si ça avait l'air très joli, et même si de toute façon je l'aurais fait s'ils avaient été disponibles, ça fait des économies. Voilà. On va tester les Nagashi Somen. Ce sont des nouilles froides qui vont passer dans ce tuyau de bambou. Je suis trop contente d'avoir trouvé ce restaurant. C'est la petite mamie derrière la maisonnette juste là qui va envoyer les nouilles dans le tuyau de bambou pour que nous, on les rattrape. On a pas mal de temps pour envoyer le truc. À chaque fois, j'attrape pas tout. C'est trop bon. Trop bon. En plus, c'est marrant. Il y a des grosses bouchées et des petites bouchées. Donc ça, c'est tout ce qui est tombé à la fin du parcours. Là-bas, dans la petite passoire. Ce que nous venons de manger, ce sont des somen. Et c'est une manière assez traditionnelle en été de manger donc les nouilles comme ça dans des tuyaux de bambou. Généralement, ça se fait aussi dans les familles, etc. Là, on n'était que tous les deux. Après, il y a un autre couple qui est arrivé. Donc, je pense que quand on est plusieurs, c'est plus marrant, c'est plus convivial. Mais c'était marrant aussi à deux. Et c'est très très bon. Ça, il faut les tremper dans la sauce. Et puis, la sauce a un très bon goût et c'est très frais. Donc, quand il fait chaud, c'est vraiment un très bon moyen d'avoir un repas tout en étant léger. Non, toi tu écris mon nom. Quoi? Toi tu écris mon nom. Bah, il faut écrire un message. Moi, je voulais écrire un message pour Bibi et tout. Ce sont des amulettes. On y écrit un vœu ou un message, des noms. Hein? Oh, c'est trop mignon. Voilà, quand tout le monde met 2 cœurs, nous on forme un cœur.
on a repris un kakigori. Même si le chéri n'est pas content, il voulait une glace crémeuse. Mais non, on en prend une pour deux, économie. Donc le kakigori, c'est la glace pilée avec du sirop. Je crois que je l'avais déjà présenté quand on était à Takayama. Et vous savez, à chaque fois que je commande ça, je dois bien réfléchir dans ma tête. Parce qu'il y a un autre mot qui me vient naturellement et que je veux dire, c'est gokiburi. Et gokiburi, c'est différent, ça veut dire cafard. Donc, vous imaginez si je demande un cafard au citron ou un cafard bleu Hawaï. Elle va me regarder un cancrela. Cancrela citron. Après une petite heure de route qui s'est transformée en 2 heures parce qu'on est éclataxe, nous sommes arrivés aux côtes de la préfecture de Miyazaki, dans un jardin rempli de ajisai. Les ajisai, ce sont les hortensias, il me semble, en français. Je suis un peu nulle en fleurs. Et ici, les ajisai, c'est vraiment le symbole de la saison des pluies, puisqu'ils arrivent juste avant et ils continuent pendant. C'est un peu le sakura de la saison des pluies en fait. Il y en a de toutes les couleurs, plusieurs variétés, et c'est vrai que c'est très joli. On va profiter d'un joli coucher de soleil sur le bord de la route en repartant du parc. C'est juste magnifique. Les montagnes dans le fond donnent vraiment l'impression d'une aquarelle. On dirait même pas des montagnes en fait, on dirait vraiment que c'est dessiné. Et puis il y a toute la forêt devant nous. C'est trop beau. Je vous laisse regarder. On est dans un restaurant familial, ce qu'on appelle un restaurant familial, qui s'appelle Joyful, si je me trompe pas, oui c'est ça. Moi j'aime bien les restaurants familiaux, j'ai pas honte de le dire, ça permet de manger plein de choses qui sont plutôt bonnes et pas chères. Donc là on s'est fait plaisir, on a mangé japonais, on mange une pizza, on a mangé des frites, voilà, tout un mélange. Et puis c'est ouvert jusque tard. On peut rester le temps qu'on veut, donc on peut se poser, etc. Donc ça c'est bien aussi. Je vais vous montrer un peu le menu. Vous voyez, c'est varié, il y a du japonais, il y a un peu d'italien, un peu type américain, français, pour tous les goûts. Hai. Chocolatto parfait o hitotsu to. Hai. Aujourd'hui, on se retrouve dans un sanctuaire que je voulais voir particulièrement pour son côté mystique. Il est là devant moi et effectivement, il y a vraiment une atmosphère très mystique que j'aime particulièrement. Donc voilà, c'est un sanctuaire que j'avais vu sur plusieurs photos et ouvrages et je voulais absolument le voir de mes propres yeux. Ce sanctuaire s'appelle le Kamishikimi Kumano Imasu. Pas compliqué du tout. Arrivé à Beppu. Beppu, c'est vraiment considéré comme la ville des onsen par les Japonais. Donc les onsen, ce sont ces sources chaudes. Je pense que je vous ai déjà assez présenté le concept. Et effectivement, la ville émane de vapeur de partout. Près des habitations, dans les rues, partout. Les gens qui sèchent leur linge ici doivent avoir une très bonne odeur puisque je retrouve ma fameuse odeur d'œuf. Que j'aime bien.
Premier fail de la journée. On voulait venir manger les aliments à la vapeur. C'est fermé. Alors rien à voir avec le coronavirus. Ils n'ont pas forcément mis d'explication non plus. J'avais lu sur leur site que des fois ils peuvent fermer quand les vapeurs sont trop puissantes, ce genre de choses. Est-ce que c'est pour ça? Bah je sais pas. Mais c'est fermé. Je peux vous montrer quand même à quoi ça ressemblait, vous voyez. Vous faites cuire votre nourriture dans ce genre de petits onsen en fait. Et j'avais vu que les avis étaient très mitigés, ça disait que ça donnait pas forcément de goût particulier à la nourriture, voire même que la nourriture n'avait même pas de goût. Et d'autres qui disaient que c'est surtout l'expérience qui fait que c'est super sympa. Je voulais me faire mon propre avis, mais écoutez, faut croire que c'est un signe du destin. Bon du coup on va se rabattre sur le petit resto qui est juste en face, qui propose plusieurs plats. Et puis voilà, comme ça ce sera fait, on aura mangé. Bon déjà pour commencer j'ai pris une boisson au yuzu. Tout ce qui est au yuzu, je le bois, je le mange, tout ce que vous voulez. On a déjà reçu quelques plats, donc sashimi à la façon de Oita, donc la préfecture dans laquelle on est. On a des tempura de poulet, qui est une spécialité de Oita aussi. Il a pris, c'est un peu comme du boucané en fait. Du coup en français c'est quoi? C'est la poitrine de porc. C'est pour toi? C'est lequel le meilleur? C'est moi? Voilà pourquoi il faut toujours choisir les spécialités locales. Parce que lui, à chaque fois qu'il voit quelque chose avec du porc et du riz, il prend le porc et l'autre. Alors Beppu, ce n'est pas seulement que des onsen normaux comme j'ai déjà pu présenter dans mes précédentes vidéos, c'est aussi des onsen très particuliers qu'on va aller voir ensemble. C'est des onsen dans lesquels on ne peut pas se baigner, mais qui sont très spéciaux. Et en plus, apparemment, on va avoir le parc pour nous tout seuls. Let's go! On n'a pas pu tester la nourriture cuite à la vapeur de onsen, mais il y a plusieurs petites choses ici qu'on va pouvoir tester, je pense. Là, j'ai pris des manju. Donc des manju, en général, ce sont comme des petites pâtisseries fourrées, donc à la pâte de haricots rouges. Ils sont tout petits, c'est trop mignon. Et c'est aussi cuit à la vapeur de onsen. Donc c'est brûlant là actuellement dans mes mains, donc je pense qu'on va le conserver, qu'on va le manger dans un petit instant. Puis on va continuer la visite. J'ai oublié de préciser que les onsen très particuliers qu'on va voir là tout de suite à Beppu ont un nom tout aussi particulier, les enfers de Beppu. Alors, est-ce que ça remplace une bonne glace au chocolat ou Nous sommes à Onishibuzu Jikoku. C'est l'enfer des bonzes qui sont ici, juste devant moi. En fait, c'est de la boue. C'est très particulier. J'aime beaucoup le mouvement et le bruit que ça fait. Je pense qu'on n'entendra pas le bruit, mais bon, c'est des petits plop-plop. C'est très relaxant à regarder. J'aime beaucoup. Et en fait, si on les appelle donc l'enfer des bonzes, c'est parce que les cercles que forme la boue ressembleraient au haut des crânes de bonzes, donc des moines. D'ailleurs, petite précision, les enfers de Beppu, il y en a 8, 7 officiels parce qu'un 8e a été retiré de la liste et ils sont tous naturels, ce ne sont pas des choses qui ont été créées pour en faire une attraction. C'est vraiment des onsen qui sont là depuis des millénaires
Et ensuite, oui, on en a fait des parcs tout autour pour qu'on puisse les visiter. Notre dernier enfer est le lac de sang. Alors, il est traduit comme lac, mais il s'appelle Chinoike, ce qui veut dire normalement étang, donc étang de sang. Voilà, parce qu'il a une couleur rougeâtre, plutôt orange en vrai. Ce soir, on troque notre appart habituel ici contre celui qui est derrière moi. On a tout ce petit chalet dans la montagne pour nous. C'est plutôt rustique comme logement, je vais vous montrer. Mais ça me convient très bien, ça fait petit chalet, j'aime beaucoup. C'est parti, je vous montre. On enlève les chaussures. Et voilà l'intérieur. Je vais vous montrer la terrasse tout de suite. J'aime beaucoup l'arbre qui passe à travers la terrasse comme ça. Et puis à l'étage, on a la pièce de nuit avec les futons. On a notre propre petit onsen à nous. C'est vraiment présenté tel quel avec les petits bacs pour ranger le linge quand on se déshabille. Et puis les petits rideaux comme ça. Et voilà. Et puis ici, on a de quoi se laver juste avant d'entrer dans le bain. Vous savez que c'est obligatoire et même quand c'est privatif, on fait pas de bêtises et on respecte bien les conseils d'hygiène. Ce petit chalet qui revient toute taxe comprise à 11 000 yens, donc ça fait moins de 100 € pour un logement entier. Plutôt sympa. Après ce séjour fort sympathique, il était temps de reprendre la route, et pas des moindres, car 13 heures de route nous attendaient. Alors on a pris notre temps, on a admiré le paysage, on s'est arrêté dans les aires de repos pour manger, on a mangé des glaces, fait de l'essence, et encore roulé et roulé. Alors à demain!